Bonjour et soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube Pimat Collection. Nous sommes très ravis de vous compter parmi le nombre de gens qui visitent notre chaîne. Et aujourd'hui, nous passons sur la troisième leçon des limites des fonctions, plus précisément la limite des fonctions logarithmes népériens ou les fonctions associées avec la fonction logarithme népérien ou soit les fonctions composées avec la fonction logarithme népérien. Alors, la première des choses, nous allons passer d'abord aux limites de référence, c'est-à-dire les limites classiques. Il y a la limite de ln de x quand x tend vers 0 pour des valeurs positives et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Donc les limites de référence de ln et les fonctions puissance définies par x exposant n. Ici, n, c'est un entier naturel non nul. Ces limites sont encore appelées les limites obtenues à base de la propriété des croissances comparées entre la fonction logarithme népérien et les fonctions puissance. Ln de x sur x quand x tend vers plus infini qui donne 0. Ici, on utilise les croissances comparées. Ici, c'est la fonction puissance et la fonction logarithme. Nous savons que la fonction puissance emporte sur la fonction logarithme, c'est-à-dire la fonction puissance croît vite que la fonction logarithme. Ainsi, comme le x tend vers l'infini, le ln de x ici est supposé comme un réel positif. Et en d'autres termes, nous calculons simplement la limite de 1 sur x et cette limite au voisinage de plus l'infini donne 0. La deuxième limite, il y a la limite de x, ln de x, quand x tend vers 0 pour des valeurs positives, cette limite vous donne 0. C'est l'unique limite quand dans le x ne tend pas vers l'infini, auquel on utilise les croissances comparées. Ici, le ln, ici, calculer cette limite consiste simplement à calculer la limite de x quand x tend vers 0 et ainsi le 0 fois le ln de x, ça vous donne 0. Parce que ici, ln de x est considéré comme un réel. Ensuite, la limite de ln de x sur x exposant n quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Ici, c'est la même chose. Ici, la fonction puissance emporte sur la fonction logarithme. Ainsi, calculer cette limite en l'infini devient simplement calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x exposant n. Et enfin, le dernier type de limite, les limites liées au nombre dérivé de la fonction ln en 1 et la fonction x associée ln de 1 plus ax en 0. La limite de ln de 1 plus ax sur x quand x tend vers 0 égale à a. La fonction x associée ln de 1 plus ax est dérivable en 0 dont le nombre dérivé est a. Ainsi, l'établissement de cette limite. Et là, c'est son cas particulier, c'est-à-dire lorsque vous prenez a égale à 1, alors vous trouvez la limite suivante. Et enfin, la dernière limite, là, nous savons que la fonction logarithme népérien est dérivable en 1 dont le nombre dérivé égale à 1. Ainsi, on a trouvé, élaboré cette limite, la limite de ln de x sur x moins 1
quand x tend vers 1 égale à 1. Exercice 1, étudier la limite en plus l'infini de la fonction définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini par f de x égale à x moins ln de x, g de x égale à ln de x moins x carré plus 3x moins 1. Commençons par l'étude de la limite en plus l'infini de la fonction f définie par f de x égale à x moins ln de x. Nous allons calculer la limite de f de x en plus l'infini. Consiste à calculer la somme des limites de ln de x et de ln de x au voisinage de plus l'infini. Or, ici, la limite de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'après les règles opératoires des calculs des limites, nous trouvons une forme indéterminée. Alors, comment lever les déterminations dans ce cas? Ici, on remarque qu'on a un monôme et là, nous avons ln de x. Alors, comment lever l'indétermination? Ici, et ce que nous allons faire, on doit factoriser, écrire le f de x sous la forme factorisée en mettant le monôme, le x en facteur. Ainsi, pour tout x strictement supérieur à 0, f de x a pour forme factorisée x facteur de 1 moins ln de x sur x. Ensuite, ici, nous répertorions les limites de référence qui seront associées au calcul de la limite de f de x au voisinage de plus l'infini. Les limites de référence associées à ce calcul sont: il y a la limite de x quand x tend vers plus l'infini qui donne plus l'infini. Et la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Soit par somme, la limite de 1 moins ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Passons à l'étude de la limite en plus l'infini de la fonction g. La limite de g de x quand x tend vers plus l'infini peut être calculée de deux méthodes. Alors, passons d'abord à la première façon. La première façon consiste à utiliser les monômes le plus haut degré. Ici, nous avons remarqué que notre fonction g de x est la fonction g est la somme de la fonction logarithme népérien et la fonction polynôme du second degré moins x carré plus 3x moins 1. Alors, comment procéder ici? Nous, à la limite, nous allons, pour le polynôme du second degré, nous allons prendre que le monôme le plus haut degré. Ainsi, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de ln de x moins x carré quand x tend vers plus l'infini. Or, la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini et la limite de ln de la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'après les règles opératoires des calculs des limites
de la somme des limites, cela nous donne une forme indéterminée. Nous remarquons que la limite de l'n de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini et la limite de x carré quand la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'après les règles opératoires de calcul de la somme des limites, on trouve une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Alors ensuite, comment lever l'indétermination? Nous faisons comme dans les limites précédentes en mettant le x carré en facteur séparé. Dans ces cas, la limite de g de x égale à la limite de x carré, facteur de l'n de x sur x carré moins 1. Puisque la limite de x carré nous donne plus l'infini et la limite de l'n de x sur x quand x tend vers plus l'infini nous donne 0. Donc on n'a pas somme, la limite de l'n de x sur x carré moins 1 nous donne, quand le x tend vers plus l'infini, nous donne moins 1. Et ainsi, d'après les règles opératoires des calculs des limites des produits, nous trouverons la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Alors, passons donc à la deuxième méthode. G de x égale à ln de x moins x carré plus 3x moins 1. Alors, comment procéder? On va calculer les limites suivantes. La limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini qui donne plus l'infini. La limite de x carré quand x tend vers plus l'infini nous donne plus l'infini. La limite de x quand x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Et d'après les règles des calculs des sommes des limites, nous trouverons une forme indéterminée qui est plus l'infini moins l'infini. Alors, dans ce cas, comment lever l'indétermination? La première des choses, nous remarquons que le g de x n'est autre que la somme de la fonction logarithme ne peut rien avec une fonction polynôme du second degré qui est x moins x carré plus 3x moins 1. Alors, dans ce cas, comme dans la limite précédente, notre objectif est d'aller vers les limites qu'utilisent les limites auxquelles on calcule en utilisant les croissances comparées. Alors, dans ce cas, comment faire ici? Nous allons mettre le monôme le plus haut degré du polynôme en facteur. Donc, nous allons factoriser g de x. Pour tout réel x strictement supérieur à 0, g de x s'écrit comme produit de x carré et de la fonction ln de x sur x carré moins 1 plus 3 sur x moins 1 sur x carré. Les limites de référence qui vont intervenir dans le calcul de la limite de g de x au voisinage de plus l'infini que nous avons pu répertorier sont. Il y a la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini qui donne plus l'infini. Ensuite, la limite de ln de x sur x carré quand x tend vers plus l'infini égale à 0. La limite de
ln de 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et enfin, la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Ensuite, par somme, la limite de ln de x sur x carré moins 1 plus 3 sur x moins 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini, cette limite nous donne moins 1. Or, nous voyons que g de x est le produit de x carré et de cette fonction. Ainsi, donc, nous disons par produit. Ainsi, nous venons d'achever l'étude des limites en plus l'infini de la fonction f. Passons donc à un autre type de limite. Passons à l'exercice 2. Étudier la limite en plus l'infini et en moins 2 de la fonction h définie sur l'intervalle l'intervalle ouvert de moins 2 à plus l'infini par h de x égale à ln de 2 plus x moins x. Commençons par l'étude de la limite en plus l'infini de la fonction h. Pour l'étude de la limite en plus l'infini de la fonction h définie par h de x égale à ln de 2 plus x moins x, nous pouvons procéder de deux façons. La première façon ou la première méthode, nous allons utiliser, comme nous remarquons à l'intérieur, nous avons un polynôme. Comme la limite de h de x tend vers plus l'infini, donc pour le polynôme 2 plus x, nous allons prendre simplement son monôme le plus haut degré. Ainsi, la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de ln de x moins x quand x tend vers plus l'infini. Nous savons que la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini et la limite de x quand x tend vers plus l'infini, toutes les deux limites donnent plus l'infini et d'après la règle opératoire des calculs des sommes des limites, nous trouverons une forme indéterminée. Alors, comment lever l'indétermination ici? C'est simple, comme dans les exemples, l'exercice précédent, on met le x, le monôme x en facteur. En mettant le x en facteur, la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini devient égale à la limite de x facteur de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Puisque la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, d'après les croissances comparées de la fonction puissance et de la fonction logarithme népérien, et la limite de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Par somme, la limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égale à moins 1, car la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Et ainsi, par produit, la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Nous allons procéder par la méthode de changement de variable. Pour tout x strictement supérieur à moins 2,
nous posons soit t égale à 2 plus x, soit le x égale à t moins 2. Le petit x tend vers le plus l'infini. La limite, en d'autres termes, la limite de t quand le petit x tend vers plus l'infini nous donne plus l'infini. Ainsi, on dira quand x tend vers plus l'infini, t tendra aussi vers plus l'infini. La suite dans h de x, le x sera remplacé par son expression t moins 2. Ensuite, la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini n'est autre que la limite de ln de t moins t plus 2 quand x tend vers plus l'infini. Ici, on a fait que remplacer le x par son expression dans h de x. Et on a trouvé maintenant la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini devient la limite de ln de t moins t plus 2 quand x tend vers quand t tend vers plus l'infini. Soit la limite de ln de t moins t plus 2 quand x quand t tend vers plus l'infini serait égale à la limite de ln de t sur t moins 1 plus 2 sur t. Qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a mis le t en facteur, c'est-à-dire on a factorisé cette expression en produit de deux facteurs. Or, les limites de ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini égale à 0 et la limite de 1 sur t quand t tend vers plus l'infini égale aussi à 0. La limite de 1 sur t quand t tend vers plus l'infini égale à 0. Et enfin, la limite de t quand t tend vers plus l'infini aussi égale à 0. Par somme, la limite de ln de t moins 1 plus 2 sur t quand t tend vers plus l'infini est égale à moins 1. Ainsi, par produit, la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Nous prenons maintenant la limite de h de x quand le x tend vers 2 tend vers moins 2 pour des valeurs supérieures. La limite de ln de 2 plus x quand x tend vers moins 2 pour les valeurs supérieures. Ici, nous ne pouvons pas calculer directement la limite de ça. Nous allons faire le changement de variable. Pour tout réel x strictement supérieur à moins 2, nous allons poser t égale à 2 plus x. Quand vous tirez la valeur de x, vous aurez petit x égale à t moins 2. La limite de t quand petit x tend vers moins 2 pour des valeurs supérieures, cela va vous donner 0. Ainsi, nous dirons que quand x tend vers moins 2 et le t tendra vers 0. Par conséquent, la limite de h de x quand x tend vers moins 2 pour des valeurs supérieures est égale à la limite de ln de t moins t plus 2 quand t tend vers 0. Or, la limite de ln de t quand t tend vers 0 égale à moins l'infini et la limite de t quand t tend vers 0 égale à 0. D'après les règles opératoires de calcul des sommes des limites, on trouve limite de h de x quand x tend vers moins 2 pour des valeurs supérieures égale à moins l'infini. Ainsi, c'est la fin de l'exercice numéro 2. Passons à l'exercice numéro 3.